Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir, pour vous présenter une création et notamment un album que j'ai réalisé avec la collection Green and Graphic de Florilège Design. Donc j'ai fait ce mini-album dans le cadre d'un échange qu'on réalise avec Marine. Donc à l'heure où je filme cette vidéo, évidemment, elle n'a encore pas reçu son colis. Donc je pense que je vous mettrai la vidéo de notre échange, puis à la suite la création que je lui ai réalisée. Donc je vous redonne un petit peu les infos. Donc on se fait un échange avec Marine, on s'est fixé un budget et en plus de notre budget pour s'acheter des petites choses de scrap, on a décidé de se faire une création au choix. Il n'y avait rien d'imposé, mais la seule chose qui l'était, c'était qu'on le fasse toutes les deux avec la même collection et si possible avec une collection qu'on possédait déjà, histoire de scraper ce que l'on a. Et en faisant un petit peu le tour, on s'est rendu compte qu'on avait la collection Green and Graphic toutes les deux, pardon. Donc on est parti là-dessus et moi j'ai décidé de lui réaliser un mini album. À savoir que des albums j'en fais pas énormément, donc j'avais envie de faire ça pour notre échange. Donc j'ai principalement utilisé les papiers de la collection Green and Graphic. Par contre, pour tout ce qui est embellissement, tamponnage, découpe et ainsi de suite, j'ai pris un petit peu de toutes les collections, du Florilège, du Show and Flower, parce que j'avais les papiers, mais j'ai pas forcément beaucoup de choses sur la collection Green and Graphic, donc voilà. Mais bon, après, collection ou pas même collection, il y a un petit peu tout qui s'accorde, on peut trouver des choses qui vont très bien. Donc je vais vous le présenter. Donc tout d'abord, il fait environ 16,5 par 16,5. Donc je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Pour la couverture, j'ai décidé de faire quelque chose de très simple. Donc j'ai tamponné la couronne d'une planche de tampon, je sais plus le nom, ça faisait pas partie de leur dernière collection il me semble, de Florilège Design, que je suis venue coloriser à l'aquarelle. J'ai mis un petit papier de fond, je suis juste venue tamponner souvenirs précieux ensemble et j'ai mis des petits dots. Voilà, quelque chose de très simple. Voilà. Ensuite, j'ai mis des petits coins argentés. Et sur la tranche, alors j'espère que vous verrez bien, je suis venue faire un petit bijou d'album avec un assemblage de rubans dans les teintes de la collection. Également un petit trio de perles et des petites breloques. Donc vous avez une petite feuille, un trèfle à 4 feuilles et là vous avez un petit oiseau sur sa branche. Donc voilà pour le petit bijou. À l'arrière, je n'ai rien mis du tout. J'ai fermé le tout avec un ruban blanc en organza. Donc on va découvrir ensemble. Donc voilà, alors, je ferme le bijou pour pas que ça gêne. Donc voilà l'intérieur de l'album. Alors vous allez voir pour la partie décoration, j'ai fait quelque chose qui soit quand même assez sobre, même si je l'ai décoré parce que c'est quand même pas très évident de décorer un album photo quand on n'a pas les photos. Donc c'est vrai que c'est un exercice qui est difficile pour moi. J'ai plus de facilité à scraper quand j'ai les photos, mais voilà, là c'était le petit défi de le faire sans. Et j'ai pas trop chargé la décoration pour que ensuite quand elle va y intégrer ses photos, elle puisse rajouter des petites choses pour le personnaliser comme elle en a envie. Donc tout d'abord, là sur le côté, j'ai fermé encore avec un ruban en organza. Donc j'ai fait une petite cascade très simple. Voilà, pour pouvoir y mettre des photos. Alors je sais pas exactement combien il peut contenir de photos, mais bon, ça je le refermerai après. Mais quand même pas mal. Et de ce côté-là, je suis venue faire un emplacement photo avec un papier où il était déjà inscrit mon bonheur à moi, c'est nos moments à nous tout simplement. J'ai mis des petites découpes, des petits tamponnages et il était une fois toi et moi. Ensuite, de l'autre côté, j'ai fait une page où elle peut venir y glisser soit des photos. Moi en l'occurrence là j'y ai mis des petites cartes, mais elle peut y glisser aussi des photos. Avec un petit feuillage embossé et une étiquette avec toi. Et en bas, un petit tamponnage que je suis venue, pareil, coloriser à l'aquarelle. Une petite trombone et capturer le bonheur. Et de l'autre côté, vous avez un rabat comme ceci, avec une carte de Project Life sur laquelle je suis venue rajouter des découpes, notamment l'esperluette, la petite tasse. Là, un petit feuillage en calque
que je suis venue embosser. Et là, une petite découpe effet carnet déchiré de la fée du scrap. Et voilà, à l'intérieur, voilà, une petite tache malheureusement. Mais elle pourra y mettre une photo. Et pareil, là, une carte de Project Life avec des petites fleurs et pareil, du calque embossé. Ensuite, vous avez cette page-ci. Donc là, je suis venue faire un Polaroid. Pareil, avec des découpes des tamponnages de feuillage, un assortiment d'étiquettes, un petit nœud de chez Florilège. Et là, vous avez évidemment l'espace pour y glisser une photo. Et de l'autre côté, une petite carte de Project Life. Et à l'intérieur, bah, là, elle peut mettre une photo. Et elle peut également en mettre à l'intérieur. Donc là, j'ai pas décoré pour qu'elle puisse mettre sa photo et décorer comme elle veut. Parce que je sais pas si elle préfère mettre une grande photo ou plusieurs petites. Pourquoi pas un petit Polaroid. Donc voilà. Ensuite, ici, j'ai juste mis une carte toute simple dans laquelle je suis venue rajouter des petits tamponnages colorisés et toujours un feuillage embossé sur calque. Ici, toujours mon petit nœud en organza, j'ai fait des petits emplacements pour mettre 2 photos. Donc pareil, je refermerai après. Avec tout est possible si on n'abandonne jamais. De l'autre côté, pareil, j'ai de nouveau refait un Polaroid pour pouvoir y glisser une photo, un assemblage d'étiquettes de la collection et un petit pot comme ça. Celui-ci, il fait partie de la collection aussi. Il était dans les petits dessins à découper. Voilà, ici, vous avez une petite partie comme ceci avec une carte de Project Life, la petite échelle qui vient des ateliers de Karine, le petit arrosoir tamponné. Voilà, juste une petite déco très nature. De l'autre côté, pareil, ici vous avez donc la carte de Project Life. Ici, l'emplacement à photo avec toujours les étiquettes et les mêmes feuilles que je suis venue coloriser à l'aquarelle. De l'autre côté, encore un espace photo. Vous voyez, j'ai pas trop mis de déco aux emplacements parce que je sais pas ce qu'elle va mettre comme photo. Et généralement, on aime bien quand même assortir la décoration en lien avec la photo. Donc, je voulais quand même le décorer qui soit pas impersonnel, mais sans trop le charger pour qu'elle puisse rajouter sa petite touche à elle si elle le souhaite. Ensuite, ici, je suis venue faire une page en vélum. Donc, j'ai juste collé une étiquette de Project Life. Pareil, de l'autre côté. Ici, un emplacement photo. Très simple également. De l'autre côté, ici, carte de Project Life avec toujours des petites fleurs, des petits feuillages de Show and Flower. Donc je m'excuse Marine d'ailleurs si tu passes par ici parce que c'est vrai que la partie décoration elle est pas trop, elle fait pas partie de la collection à proprement parler, mais je n'avais pas le matériel, je n'avais pas les tamponnages ni les die cuts et tout, et malheureusement on ne les trouve plus dans cette collection. En tout cas moi j'ai regardé un petit peu partout, j'ai pas trouvé. On retrouve les papiers mais tout ce qui allait avec de la collection j'ai pas retrouvé, donc tant pis. Et ici, pour terminer, pareil, un emplacement photo avec toujours le calque embossé. J'ai essayé de garder un petit peu les mêmes fleurs pour l'ensemble de l'album pour que ça fasse quelque chose qui soit coordonné. Donc, écoutez, moi, je le trouve chouette. Je suis contente, surtout que j'ai pas forcément l'habitude de faire beaucoup d'albums. Donc là, c'était aussi un petit challenge. Mais il n'y a pas à dire, c'est vraiment ce que je préfère faire. Il n'y a pas photo. Je trouve que c'est le plus gratifiant, même si ça prend quand même pas mal de temps. Le temps de... C'est pas trop la structure, finalement, qui me prend le plus de temps. C'est la décoration en elle-même. Parce que elle est beaucoup réfléchie. Je l'ai beaucoup travaillé avant. Et pareil, ce que je vous disais tout à l'heure, sans les photos, c'est jamais le plus évident. Donc voilà l'album. Je rajouterai juste, donc tant pis, j'ai pas attendu pour faire la vidéo. Je rajouterai juste des petits dots comme ça, un petit peu partout sur les pages. Mais évidemment, il faut que je le fasse sur une page que je laisse sécher avant de pouvoir faire les suivantes. Donc je vais le faire petit à petit jusqu'au moment de lui envoyer. Et puis comme ça, il sera terminé. Donc je vais vous le remontrer un petit peu la couverture d'un peu plus près.
Donc dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît. J'aime bien ce format mini comme ça et je me suis en tout cas bien amusée à le faire. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!